Voilà, des célébrités africaines à Brazzaville autour de Tazama, un festival du film des femmes africaines. En fait, c'est ce qui fait même la particularité de ce festival, puisque il est produit par des femmes, réalisé également par des femmes. Donc, parmi ces dames, vous avez des comédiennes et aussi des cinéastes vraiment engagés. Donc, on aime des artistes engagés. Alors, je vais commencer avec vous, Eunice Zounon. C'est un nom de scène, que je constate. Alors, vous êtes ici à Brazzaville dans le cadre du festival de Tazama. Je venais de le dire, mais en quoi ce festival vous est utile en termes des opportunités? Je suis venue à Brazzaville pour Tazama. C'est une bonne opportunité pour moi pour me faire des contacts, pour rencontrer des gens, des personnes, essayer de fréquenter aussi des personnes qui évoluent dans le même milieu que moi, comme dans un autre milieu, pour apprendre de ce qu'ils font et eux aussi pourront apprendre s'ils veulent bien ce que je fais. Et je crois que comme ça, je peux bien me nourrir et avancer positivement. Alors, Tata Oscar, quelle est votre contribution dans le rayonnement justement de ce grand festival des cinéphiles? Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai propulsé un peu le festival sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a motivée, c'est la cause finale du festival, donc pour les femmes atteintes du cancer. Donc voilà, ça m'a beaucoup... En fait, le concept m'a plu. Et c'est bien pour ça que je suis là premièrement. Et deuxièmement, c'est pour, comme Eunice disait, se faire des contacts, rencontrer tous ces beaux mondes. Et aussi venir au Congo tout simplement parce que c'est mon pays. Et en tout cas, je suis très heureuse d'être là. Alors, Yvidero, dernièrement, j'ai discuté avec la promotrice du festival Tazama qui me disait qu'à partir du Tazama, elle a créé une plateforme féminine. Est-ce qu'à partir de cette plateforme, on peut parler aujourd'hui d'une véritable révolution féminine du cinéma, du 7e art africain? Effectivement, je pense qu'avec ce festival Tazama, Claudia Yoka a pu faire entendre la voix des femmes qui évoluent dans le cinéma, dans l'humour et dans la comédie. Et grâce à ce festival-là, aujourd'hui, nous pouvons nous imposer aussi dans le cinéma. Parce qu'il y a bien longtemps, ce sont les hommes qui avaient tous les pouvoirs dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, les femmes sont là. Et je félicite aussi Claudia pour la venue de ce festival des films des femmes africaines, pour montrer aussi que les femmes aussi sont vraiment présentes dans le cinéma en tant que tel et le cinéma africain. Alors à la base, votre vocation c'est la comédie, le rire et puis vous êtes un peu blogueuse, je vois ici, chroniqueuse et humoriste. Alors votre engagement dans le cinéma, c'est à quel niveau? Une deuxième passion pour vous? Eh bien oui, le cinéma normalement c'est ma première passion, mais comme avant d'arriver, on passe parfois par des chemins, donc j'ai eu plus le chemin de la comédie et de l'humour en premier, ce qui m'a permis de pouvoir arriver au cinéma aujourd'hui. Ce mariage comédie-cinéma, ce trait d'union, c'est comment? Il faut dire qu'en fait, souvent les deux se suivent. Oui. J'ai été séduite par les deux, donc je pratique aujourd'hui les deux, en fait, tout simplement. Tout simplement. Ouais. Alors, vous êtes déjà dans le cinéma. Est-ce que vous avez une préférence dans le cinéma? Oui, je suis pas encore vraiment dans les cinémas parce que je n'ai pas encore joué aujourd'hui des grands rôles en dehors de ma série Colocation entre filles. J'aimerais en fait avoir autre chose. Donc je ne me sens pas encore vraiment engagée. Voilà. Totalement. Exactement. Mais votre série parle de quoi? De colocation, de la vie des femmes dans un appartement, dans une colocation en fait en général. Et cette série a été tournée où? En France, deuxième saison, troisième au Cameroun et en France. Voilà. Et les acteurs, des Africains, mélange, un mixte? Oui, c'est un grand mixte. Même ceux qui sont, qu'on appelle les Blancs dedans, ça reste des Algériens. Ils font partie de l'Afrique. Donc j'ai vraiment en fait accentué le casting sur les comédiens africains. Et en parallèle, étant donné qu'on vit en France quand même, je vis en France, il fallait aussi introduire en fait d'autres des personnes vivant en Europe, histoire de montrer aussi la vraie réalité, la vraie colocation en Europe.
Alors, pendant le casting, qu'est-ce qui se fait? Est-ce que vous rencontrez parfois des difficultés? Est-ce que vous avez aussi certaines préférences des acteurs, le profil des acteurs? Bah, c'est un peu comme partout. Après, j'ai mes coups de cœur. Mais de toute façon, comme je suis quelqu'un assez cash, j'adore tous mes acteurs. Mais parmi ces acteurs, il y a des coups de cœur. Il y en a qui vont me faire beaucoup plus... Enfin, qui me font rire plus que d'autres. Comme à la première saison, mon coup de cœur s'est porté sur Sandro. Et à la deuxième saison, c'est Marine. Et ça, tout le monde le sait. Après, les autres, en fait, ils font bien leur travail. J'adore leur jeu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles sont dans cette série. Et sinon, on a aussi des petits coups de cœur, oui. Alors, Eunice, qu'est-ce qui vous plaît un peu plus dans ce que vous faites, que ce soit dans la comédie ou bien dans le cinéma? Ce qui vous passionne un peu le plus, c'est quoi? Est-ce que le fait d'être actrice ou bien ce contact avec le monde? Ce que je veux, ce que j'aime, c'est la scène. J'aime l'humour sur scène. J'adore. Et dans tout ce que je fais aujourd'hui, que ce soit dans le cinéma ou dans la comédie et tout, moi, j'aimerais vraiment terminer vraiment humoriste. Humoriste, c'est ça mon kiff. Hier, les gens n'étaient pas trop accrochés à la comédie africaine aujourd'hui. Mais partant de certaines séries comme les Ma Famille, les gens s'accrochent davantage. Mais quand vous prestez, je voulais un peu comprendre cette communion avec le public. Ah, voilà. d'accord. Avec le public, ça vient au feeling. Ça vient au feeling. Quand on va sur scène, d'abord on est stressé. Mais 1 minute, 2 minutes après, ça passe quand le public est avec toi. Quand le public n'est pas avec toi, ça se sent. Ça se voit. On ne cache pas. Et c'est là qu'on voit l'expertise. L'expertise. Voilà, c'est là qu'on voit qui est qui. Comment maîtriser ça? Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé à constater ces insuffisances-là, que je n'ai pas été bonne aujourd'hui? Oui, ça arrive. Et ça me permet de m'améliorer pour d'autres spectacles. Et quand ça me fait ça, je me dis, ah, vraiment ça là, c'est bizarre, hein. Puis je travaille dessus pour partir. Mais quand tu es sur scène, tu t'arrêtes pas parce que les gens ne rient pas, mais tu t'arrêtes pas parce que les gens ne te suivent pas. Tu es obligé de continuer jusqu'à la fin. C'est ce qui fait la différence. Alors Yves Dero, ouais, les projets que vous avez, les grands projets dans votre carrière professionnelle aujourd'hui, vous rêvez aussi être scénariste, productrice et réalisatrice peut-être? Oui, déjà, on peut dire qu'on est déjà productrice puisque j'ai produit une série. Ah, vous aussi, vous avez produit une série? Oui, qui s'appelle Criticos. Criticos, ouais. Et je tourne dans une série aussi qui passe sur Canal+. Et voilà, en plus de ça, je veux développer des petites capsules d'émissions qu'on pourra diffuser sur le web. Et aussi emmener les jeunes à pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire pas forcément le cinéma, mais tout ce qui est création d'entreprise. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut que la jeunesse soit plus entreprenante. Voilà. On est fatigué de travailler pour les autres. Il faut qu'on se prenne en main pour nous-mêmes aussi créer des emplois. Je pense que c'est très important. C'est très important. Surtout du côté des femmes. Ah d'accord. Alors Ruby, tout à l'heure je vous ai suivi à la conférence de presse. Vous avez dit que pour avancer, il faut travailler avec les professionnels pour être bon. Est-ce que vous avez des mentors, des gens qui vous encadrent dans ce métier? Oui, j'ai déjà la chance d'avoir... souvent, ça me dérange même de le présenter comme mon manager parce que c'est un ami aujourd'hui qui est réalisateur. Donc, j'ai la chance d'être entourée de ce monsieur qui me tient la main un peu partout, qui est très professionnel dans son travail. Et du coup, j'ai eu cette bénédiction-là. Donc, quand on excelle dans ce métier, c'est super important à un moment donné en fait de s'entourer de ce genre de personnes parce que avec eux on saura en fait où est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'il faut s'arrêter et où est-ce que qu'est-ce qu'on doit faire en fait. Est-ce que pendant les tournages vous avez déjà rencontré autant de difficultés vraiment sur non mais ça si je connais pas une personne qui a réalisé un projet comme celui qu'on tient, Ivy étant ici sur le plateau, oui, peut le témoigner. En fait, on peut pas se passer de ça. On rencontre des difficultés. Mais c'est vrai que ce sont ces difficultés-là qui font aussi notre force. Qui, comme on dit, l'erreur est un diplôme. Donc, on prend de ces erreurs, ça devient un diplôme pour nous, ça nous forge et ça nous rend, en fait, beaucoup plus, comment on appelle ça, productif, voilà. Et puis, ça nous permet aussi d'avancer. Et une fois que on a le produit fini, on s'est dit,
waouh, on oublie même. Ça fait comme une femme qui accouche, qui au départ elle a des douleurs, mais une fois qu'elle voit son enfant naître, bah, elle oublie. Et c'est comme ça ce métier. Et par exemple, hier, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai oublié toutes les difficultés que j'ai eues à vivre avant le tournage, pendant et après. Et une fois que le produit a été présenté et que j'ai vu des gens sourire, je me suis dit, c'est bon. Le public cible, c'est quoi le public là chez vous? Un public adulte, jeune, machin? Vous souhaiteriez être à l'aise avec quel genre de public? Alors moi, mon public, par rapport à la tranche d'âge, c'est entre 18 et 24 ans. Entre 18 et 24 ans. Voilà. Enfin, les filles de votre âge, les jeunes de votre âge. Oui, oui, on peut dire ça. Non, mais après, il y a aussi des papas et des mamans de 60 ans qui me suivent. Ouais. Mais en général, c'est vraiment les personnes de ma génération qui sont beaucoup plus présentes sur mes réseaux sociaux. Angelina Jolie, c'est des célébrités, elles sont nombreuses comme ça, Sandra Bullock et tout. Oui. Voilà. Votre rêve Oui. dans le cinéma? Parce que c'est une femme fascinante. La façon dont elle interprète les rôles, on a envie en fait en tant qu'actrice, enfin en tout cas pour mon cas, d'avoir la chance en fait de pouvoir jouer dans ce genre de rôle en fait. Donc Angelina Jolie aujourd'hui déjà c'est une icône du cinéma dans le monde. Et dans chacun de ses rôles, elle les joue tellement à la perfection qu'on ne peut que rêver en fait de peut-être pas de faire une carrière comme ça parce qu'ici en Afrique c'est encore au ralenti, mais pourquoi pas avoir des rôles un peu similaires pour pouvoir justement marquer notre carrière. Yves Dero, je vous repose la même question. Quel est le combat que vous avez à mener pour vous affirmer dans ce domaine, pour devenir une grande célébrité du cinéma? Je ne suis pas encore une grande célébrité du cinéma. Oui, mais vous le devenez. Je fais mon petit bout de chemin et je pense que ce qui m'a emmené ici aujourd'hui, c'est d'abord le courage, la passion et le travail. Je suis quelqu'un de très passionné. Quand je fais quelque chose, j'y mets beaucoup de passion. Le travail parce que je suis acharnée au travail, je veux toujours des résultats. Et le courage parce que malgré qu'il y ait des embûches, malgré qu'il y ait des aléas, je m'accroche toujours à mon rêve, celui de devenir plus tard une icône du cinéma africain. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, avec le Festival de Cannes, l'Afrique est représentée à travers, je crois, une dizaine de films. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons parmi les membres du jury aussi une Africaine qui s'appelle Maïmouna Diane. Voilà. Est-ce important quand même pour le cinéma? Oui, c'est très important. Peut-être que l'année prochaine, on aura deux personnes dans le membre parmi les membres du jury et ainsi de suite. Oui, pourquoi pas Pourquoi vous, pas nous? Oui. Voilà, nous tous, nous rêvons aussi bon, moi, je suis allée à Cannes. Je suis allée sur les marches, mais ce jour-là, il n'y avait personne. Mais j'y suis allée. Voilà, donc je compte y retourner. Mais ce jour-là, il y aura les photographes et mes autres collègues aussi, stars. Donc, c'est ce que je souhaite aussi à mes sœurs qui sont là. Je veux dire qu'on souhaite tous ça pour l'Afrique. Ce travail que nous faisons, c'est vrai. C'est ce que nous aimons faire. Mais nous le faisons aussi pour l'Afrique. Nous le faisons pour une reconnaissance africaine. À travers nous, on veut que les autres voient l'Afrique. Si vous avez remarqué, moi, je vis en France. J'ai l'accent français quand je veux. Mais j'ai décidé de jouer avec l'accent africain pour imposer ça aux Blancs. Voilà. Pour qu'ils puissent savoir notre culture, nos racines, on ne les a pas oubliées. C'est un peu ça. Est-ce que vous pouvez revenir jouer à Brazzaville, peut-être une ou deux fois, mais personnellement? Moi-même là, maintenant même c'est mon pays. Donc je vais venir tous les jours. Voilà. Eunice, est-ce que vous avez une petite connaissance sur la comédie congolaise? La comédie congolaise. Ouais. Je crois qu'il y a un jeune qui a été sélectionné par Maman. Par Maman, il a participé au concours RFI, je crois. Et il a gagné. C'est un Congolais. J'oublie son nom, mais j'ai déjà regardé un peu ses sketchs, mais c'est lui seul que je connais. Voilà. Et puis, bon, c'est tout. C'est tout, hein? C'est tout. Mais ça vous tenterait, pourquoi pas,
de jouer sur une même scène avec Oui. des artistes comédiens ici? Oui. Ah ouais. Ah oui, je me rappelle même si j'ai joué avec avec un humoriste ici congolais, il s'appelle Juste parfait. Juste Parfait. Il est très bon. Oui, oui, il a été au Parlement. Ouais. Oui, oui, et puis un autre de Kinshasa, j'ai oublié son nom, mais on a joué ensemble aussi. Ouais, mais vous pouvez créer en même temps un Oui, point de synergie oui, culturelle, oui, non? oui, entre, oui, oui. entre vous, comédiens africains. Bien même, Bien on peut même, jouer. Bien même. Il n'y a pas de problème. Alors, Moi, je suis pas qu'est-ce que attente. la comédie vous a apporté depuis que vous pratiquez cela? Actuellement, à part les critiques et puis les insultes, je pense que c'est à cause de la comédie que je suis assise devant vous aujourd'hui. Vous me filmez, vous demandez, viens, on va t'interviewer, c'est la comédie. Donc moi, je pense que je tire aussi de bonnes choses. C'est ça là, interview et puis après, un peu d'argent, un peu de visibilité. Et je pense qu'au fur et à mesure, je vais devenir quelqu'un que je vais m'imposer. Ouais, c'est intéressant. Alors, les projets, chacun de vous peut-être pourra dire les projets. Tata Oscar, les projets. Alors par rapport à mes projets, mon but final, c'est vraiment le cinéma. Parce que j'ai essayé la scène, je fais déjà des vidéos et la scène, c'est pas, j'aime bien, mais c'est pas quelque chose qui, voilà, je suis pas vraiment accrochée à la scène. Moi, j'aime bien être devant la caméra, en fait, j'aime bien jouer un rôle. J'aime pas quand je suis moi-même, des fois. Ouais. Donc j'aime vraiment me transformer et faire des choses que je peux pas faire étant moi-même Oscarine. Donc voilà, c'est vraiment le cinéma, mon but final. On est en train de se battre, d'autant plus que en France, étant noir, c'est pas facile. Donc on essaye et à part ça, j'ai plein d'autres projets, notamment au Congo, Kinshasa, là où c'est mon pays. Mais vu que pour l'instant, il n'y a rien qui est concret, donc je préfère ne pas en parler. Voilà. D'accord. Vous aurez la suite. Évidemment, est-ce que la musique vous tente aussi? Pourquoi pas? Parce qu'on voit que souvent il y a un mariage là, ceux qui font la musique finissent par faire le cinéma. Est-ce que La vous chanteuse ici, pour l'instant, c'est elle. C'est Parce elle. qu'elle avait Ah bon? sorti un opus. Ah d'accord. Eh bien, elle aussi. Alors, La musique, pour moi, franchement, c'est depuis le bas âge. ah, Moi donc aussi, vous j'aime chantez. oui, j'aime bien D'accord. chanter. Mais vous n'avez pas des albums sur le Mais marché? non. Pour le moment, je ne suis pas encore trop penchée là-dessus. On ne sait pas, hein, le virus peut me piquer dans ces temps. Mais je suis plus portée sur le jazz. Ah d'accord. Voilà, moi, C'est c'est une plus... musique rare. Voilà, c'est plus le jazz, la rumba aussi que j'aime beaucoup. Oui. Mais plus le jazz où je pourrais essayer de chanter en langue. Mais quand je dis en langue, c'est essayer de trouver des personnes qui vont écrire pour moi dans différentes langues d'Afrique. Et je pourrais chanter, voilà. Voilà, je vais lire quelque chose de vous ici. Son humour, votre humour à vous, peu attendu mais tellement enraciné dans la culture ivoirienne, s'attaque à tous les stéréotypes d'une société en totale mutation. Jalouse, vous l'êtes. Commère, matérialiste, hypocrite, voire même vendeuse d'illusions. Yves Desraux n'a peur de rien. Est-ce qu'on peut se faire une idée de tout ça? Eh bien, ce sont des rôles que je campe. Il m'arrive même souvent des personnes qui commentent souvent mes vidéos, qui disent « Mais tu es mauvaise. Non, mais comment tu peux être méchante ?» C'est-à-dire, ils oublient. Bon, il y en a certains qui pensent que c'est la réalité. D'autres savent que c'est un jeu, mais ils oublient que c'est un jeu. Je pense que c'est à cela qu'on voit un vrai comédien, un vrai acteur. Celui qui arrive à faire oublier au spectateur qu'il est en train de suivre un film. Voilà, donc c'est par ça que je me caractérise. Ah d'accord. Eunice, on vient de l'apprendre que vous chantez en même temps. J'ai essayé de chanter. Actuellement, j'ai chanté. Mais c'est le 21 mai là que le son va sortir. Actuellement, je fais un peu la promo pour que les gens aient les yeux sur moi. J'ai chanté pour des femmes que j'ai appelées les aventurières. Et parce qu'actuellement, la tendance est titulaire Chiza. Dis ça. Oui, Chiza. Et ils ont oublié une autre catégorie de femmes que moi j'ai nommé les aventurières parce qu'elles ne sont ni titulaires ni Chiza. Oui, elles sont dans des relations, elles ne savent pas où elles vont, mais elles sont dedans. Et donc, C'est-à-dire, vous passez quel genre de message dans ça? Oui, le message, en fait, je dénonce. Vous dénoncez. Je dénonce que ce genre de femmes aussi existe. Et c'est de là que sort une titulaire et c'est de là que sort une Chiza. Donc là, c'est la base. Ah, c'est très Voilà. intéressant. Alors, Tata Oscar, non, pas Tata Ah, Oscar, voilà. c'est Ruby comédienne. Ouais. Il faut me demander c'est quoi je vais faire après. Ouais, vas-y. Voilà. Chantez. Sinon, j'ai chanté là. Ouais. Voilà, je me suis essayée, j'ai lancé. Ouais. Bon, je vais lancer.
ça va donner parce que je ne fais pas quelque chose et puis ça ne donne pas. Le public écoute. Après encore, oui, aïe. Après encore, je vais chanter deuxième, chanter troisième, quatrième, c'est ainsi de suite. De suite, ouais. Sinon, actuellement, là, après, à part la musique, moi, pas que je suis trop forte sur scène, mais je vais insister. Et puis, je vais sortir forte dedans, ça va prendre. Un jour, ça va prendre. Parce que c'est ce que j'ai choisi. Mais tu peux nous faire un petit acapella? Acapella de quoi? Mais oui, mais justement. De chanter là ou bien de... Hein? Pardon, faut arrêter. La continuité, en fait, on a des projets. De toute façon, il en faut. J'ai un projet de long métrage que on m'a offert un rôle, pas mon réalisateur encore une fois de plus, que mon manager, que mon ami. Je vais j'aurai un rôle dans un long métrage. Bon, c'est pas par finité parce que j'ai passé le casting. Ah ouais, ça et il me suit de près en plus, coaching, je le sens déjà. Donc, ça sera mon premier rôle. Au cinéma et je sais pas si je peux donner le titre, je crois c'est Petit Piment. Petit Piment. Ah ouais. Donc c'est un projet qui est en cours et par la suite on a commencé aussi l'écriture. Bon, il a commencé l'écriture de mon spectacle que j'aimerais en fait faire la tournée par la suite et en parallèle toujours la série Colocation entre filles qu'on ne laisse pas réaliser la 3e saison et bien sûr comme j'ai une petite tête certes mais avec plein d'idées, on a des scénarios qui ont été écrits pas encore fini, mais on a plein de scénarios en fait qu'on aimerait, plein de films, de longs métrages autant pour moi, qu'on aimerait sortir, mais pour l'instant on cherche le financement, voilà. Mais si ça dépendait que de nous, si on avait le financement, c'est demain, on commence. Alors votre collaboration avec Madame Claudia, puisque vous êtes ici à Brazzaville dans le cadre de Tazama. Non, ça se passe très très bien. Je suis agréablement surprise déjà par le pays. Oui. Congo-Brazza, donc je suis tombée amoureuse de ce pays, voilà, je l'ai dit, et l'accueil, je suis aussi agréablement surprise par Claudia parce qu'en fait, je me suis dit, inviter autant de personnalités sur un même festival, est-ce qu'elle va s'en sortir? Et là, pour ma part, moi je vais bien. Peut-être parce que je suis une personne assez simple. Comme je dis souvent, je viens d'une famille démunie. C'est vous qui le dites, hein? Non, je suis assez simple. Peut-être là, ça ne se voit pas. Ouais. Je viens d'une famille démunie. C'est une fierté pour moi. Et aujourd'hui, en fait, je me contente du peu. Dès lors où j'ai où dormir, quoi manger avant de dormir, ça me suffit, mais largement. Donc, et là, depuis que je suis là, je suis un peu comme une princesse. Je me sens même pas vraiment comme. Voilà. Non, j'ai pas l'impression d'être dans un festival. J'ai l'impression d'être en vacances. Tellement ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc, voilà, quelqu'un a un mot à ajouter. Ah oui, voilà, pour conclure cette émission. Vous aussi? Ah oui, moi je vais ajouter que j'ai été choquée, mais je suis toujours choquée de la manière dont elle procède, Claudia. Parce que ça a été. C'est elle qui nous a contactés directement. Elle a échangé avec nous jusqu'à ce qu'on soit là. Elle n'a pas mis de barrière. Elle n'a pas mis d'assistante qui va appeler, faire les rendez-vous, les trucs, tout ça. Des protocoles. Elle n'a pas mis de protocole entre nous. Et elle nous apporte beaucoup de respect. Elle est toujours aux petits soins. Quand on dit quelque chose, elle s'exécute. Et vraiment, chapeau à elle. Surtout pour sa simplicité. Voilà, pour sa simplicité et sa générosité. Le petit mot, c'est pour rejoindre mes collègues par rapport à Claudia. Oui. J'apprécie vraiment le fait qu'elle soit zen. En fait, et son courage, quoi. Je pense que maintenant, c'est une femme exemplaire. Et moi, j'applaudis juste son courage. Merci à elle de nous avoir invités. Ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer tout ce monde et de passer du bon temps avec mes collègues. Alors, même si on se voyait déjà avant. Ben voilà, vous avez un petit câlin voilà. de la part Et j'aimerais aussi inviter toutes les personnes qui nous regardent de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc mon Instagram c'est Tata Oscar, également mon YouTube et tous mes réseaux sociaux. Voilà. Vidéo, vous allez clôturer. Mon Facebook là. Vous êtes gourmande, hein? Mon Facebook là. C'est Mon Facebook là, c'est Zunon Bouk officiel. Oui. Ok, bon, ok. Alors, Ivido, voilà. Eh bien, moi, je tenais à remercier Claudia de nous avoir invités et aussi d'avoir créé ce festival, d'avoir pensé aux femmes. Parce qu'on est très souvent
marginalisées. Il y a beaucoup, même quand vous voyez les humoristes monter sur scène, il y a beaucoup de sexisme. Oui. Voilà. Toujours en train de dire non, la femme, c'est la femme qui tend la main, c'est la femme qui demande l'argent, c'est la femme. On nous catalogue. Aujourd'hui, vous avez devant vous des femmes indépendantes financièrement, des femmes autonomes. Qui militent pour une même cause. Voilà, qui militent pour une même cause et qui s'assument. Qui s'assument. Vous comprenez? Oui. Donc, ce festival-là permet aujourd'hui d'avoir un autre regard sur la femme africaine d'aujourd'hui. Et franchement, je la félicite pour cela. Et j'espère que des sponsors, des personnes vraiment de bonne volonté aussi, puissent l'accompagner pour les éditions futures. Édition future. Parce que ce festival-là, c'est quelque chose de beau. C'est beau. Et je pense qu'il peut être encore plus beau si il y a il y a beaucoup de financement. Parce que c'est l'Afrique qu'on voit à travers ce festival. C'est le cinéma africain et ce sont les femmes africaines qu'on voit à travers ce festival. Ouais. Pourquoi pas un Tazama en Côte d'Ivoire? Pourquoi pas un Tazama en Mauritanie? Pour que ça devienne Pour que un véritable un événement véritable- panafricain. voilà, panafricain. Ouais. Avec des Voilà, éditions de voilà, façon voilà, rotative. Voilà, dans chaque pays, Dans chaque voilà. pays, voilà. Pas forcément Oui, c'est- au c'est- Congo, au le Brazza, tous les Brazzaville, jours. tous les jours, On ouais. peut voyager. Oui, pour la découverte aussi. Voilà. les Et puis choses, aller, ouais. voilà, culturel. Culturel, ouais. Aller ailleurs pour Ailleurs. voir comment ça se passe là-bas, voilà. Mais pour ça, il faut Les moyens. les moyens. Donc nos États doivent Voilà, s'investir, l'État, il faut que l'État accompagner voilà, le projet, accompagne un le si grand projet. projet, C'est ça, au un nom de si l'Afrique. beau et grand projet au nom de l'Afrique. Ah, mais voilà, Voilà. j'espère bien qu'ils ont entendu. Merci. La Franchement, caméra est devant nous. hein, osa comprendre. Hein. Quelle belle Hein, osa conclusion. comprendre. Osa comprendre. Voilà. Il faut que, osa comprendre, il faut que hein, l'argent n'a Bongo, Ebima. Ebima, Voilà, hein, voilà. donné à Claudia Pour que l'Afrique avance. L'Afrique et Tazama Avance. hein. Voilà, belle Osa conclusion comprendre. de Merci, Matondo. Yves Dérault. Voilà, c'était belle conclusion hein, de cette grande artiste qui a parlé avec cœur. Voilà, et pas de discours, mais elle a ressorti tout ce qu'elle a ressorti en elle. Et voilà, donc ce sont des célébrités, je l'ai dit, que nous avons reçues ici pour animer cette émission Culture sans frontières pour ce énième numéro. Je le rappelle qu'elles sont ici dans le cadre du festival Tazama avec une particularité, les femmes. Voilà, merci les dames. Merci de répondre hein, vraiment de votre disponibilité. Merci. Voilà, on crée là un grand partenariat avec vous. Voilà, de vivre la culture africaine.